Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions. Donc, la vidéo précédente, on a les fichiers MyScript. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions. Nous avons qu'une fonction y est égale à f de x. C'est une procédure mathématique qui reçoit en entrée la variable x et l'utilise pour calculer la sortie y suivant une ou plusieurs relations bien définies. Nous avons une fonction MATLAB, c'est un file calcule des variables de sortie, les arguments, en utilisant des arguments d'entrée. Nous avons la syntaxe générale de la fonction, donc le mot réservé pour créer une fonction في MATLAB, c'est le mot function. أهم حاجة هي le mot function. هنا نحطوا des crochets ونكتبوا par exemple y1, y2 jusqu'à ym. هذوما les y1 وحتى ym هما les variables de sortie de la fonction. Le nom ma fonction, n'écrit le nom de la fonction t égale à la fonction t produit, la fonction t somme. Sachant que on est toujours le nom de la fonction, لازم نبعد على les noms de les fonctions qui existent في MATLAB prédéfinies déjà. وعلاه parce qu'on peut créer par exemple une fonction on نسميها sum. Donc je vais dire la fonction هذه la nouvelle fonction, elle va écraser l'ancienne. Donc, يقعد نعيط الماتلاب للسم راح يكزيكتوي ما فونكسيون مش لا فونكسيون سام بريديفيني تاعو. داكور. و x1 jusqu'à x1 هما les variables d'entrée de la fonction. Toujours les commentaires se trouvant juste après la déclaration. La fonction et avant le corps de la fonction sera affichée quand on tapera la commande help my function. Ma fonction. Donc, help ma fonction, parce que là, c'est la fonction T, c'est ma fonction. D'accord. Nous avons que le corps de la fonction contenant les instructions et les commandes. Les fichiers doivent impérativement commencer par la déclaration function. Donc, le mot réservé, le MATLAB, pour créer une fonction, c'est le mot function. Suit entre crochets les variables de sortie de la fonction. J'ai le symbole égal. Le nom de la fonction et enfin les variables d'entrée entre parenthèses. Maintenant, si la fonction ne possède qu'une seule variable de sortie, les crochets sont inutiles. Donc, par exemple, function y égale, ce n'est pas la peine de mettre les crochets qui ont une seule variable de sortie. Sachant qu'il est impératif que la fonction ayant pour nom func soit enregistrée dans un fichier du même nom. C'est-à-dire lorsque j'ai créé ma fonction, لازم نروح نسوفغاردي الفيشي تاعي نعطيه le même nom اللي حطيته la fonction بعد. D'accord. Donc, il est impératif que la fonction ayant pour nom func soit enregistrée dans un fichier du même nom, func.m, sans quoi cette fonction ne sera pas reconnue par MATLAB. Sinon, le MATLAB ne يعرفهاش. On va prendre un exemple où les gens qui ont le MATLAB, bien sûr, ils ont les exemples et ils exécutent pour bien comprendre. Donc, juste ne pas حاجة théorique, vous aurez exécution directe. Donc, pour l'exemple, la programmation de la fonction mathématique, par exemple, je vous demande comme exercice de programmer la fonction mathématique f de x égale x carré. Donc, on va dire un petit exemple. Donc, c'est fichier function y, qui est la f de x, d'accord? Égale, c'est func x. Là, on va expliquer le programme donc c'est création de la fonction f de x égale à x par x. X هو scalaire ولا قادر يكون scalaire ولا un vecteur. Scalaire معناها يكون عدد واحد. Vecteur يكون مجموعة من الأعداد. Y كيف راح يكون يا إما scalaire ولا vecteur de sortie. ونقول له voilà باللي Y هي x point chapeau 2 c'est x à la puissance 2. Donc لهنا كي نجي نسمي le fichier تاعي. Donc أنا par exemple حطيته في la racine f. و fait un répertoire ETI, le nom de fichier doit être func. D'accord. Donc, enregistrez cette fonction, tapez ensuite dans la fenêtre commande func2. D'accord.
On peut aussi placer le résultat dans une autre variable. Par exemple, on dit b égale func de 5. On peut exécuter la fonction. Donc, la racine de 5, c'est 5 par 5. Il y a 25, bien sûr, comme résultat. نقدر نقولوا نخدم فيكتور نقولوا v هو 1 2 3 r هو الفونك دو v 1 2 3 donc راح يحسب x au carré 1 carré 2 carré c'est 4 3 carré c'est 9 donc راح يخرج لي r هي 1 4 et 9. Pour utiliser cette fonction, il n'est pas nécessaire d'utiliser les mêmes noms de variables d'entrée et de sortie que ceux utilisés dans le fichier function lui-même. D'accord, qui y est égal à x carré, بصح كي نعيطوا نexécuter la fonction تاعي نسمي les variables كيما نحب انا. À la différence des fichiers script, les variables à l'intérieur d'un fichier function ne sont pas disponibles à l'extérieur. Donc, avec le temps, c'est quand on dit qu'elles sont locales, c'est on essaie d'obtenir la valeur des variables locales x, y. On écrit par exemple l'expression x parce que x est y est égal à x au carré. Quand on va l'expression l'exécution, on écrit x. C'est une fonction indéfinie ou bien une variable indéfinie. Quand on dit y, voilà, toujours une variable indéfinie ou la fonction indéfinie. MATLAB ne les reconnaîtra pas. D'accord, mais qui nous y est égal à x carré ou la fonction func de 10 ou la 9 ou la 20 il y a un femme. Ça m'a laissé m'aouter qui m'a dit la part scalaire ou la part vecteur. On peut aussi utiliser notre fonction dans un script. D'accord, donc dans la fonction T, on définit un script. Je vous donne l'utilité de pourcentage. Par exemple, pour la décoration. Voilà, créer une en-tête, le fichier TO avec le signe pourcentage. Le pourcentage, espace des pourcentages, entrée, pourcentage, le fichier tracé par exemple, point 1. تزينت كيف بالبورسنتاج داكوغ شفتوا ديجا ليدي تاع البورسنتاج نقدروا كيف نخدموا بها هذا هاو باغ اكزومبل هنا قبل ما نبدا نيكزيكوتي لا كوموند تاعي هاني درت بورسنتاج وقاعد نشرح واش راح ندير لهنا قال فوالا سي لا بارتيسيون دو لانترفال 0,5 نقول اكس il varie من 0 حتى 5 avec un pas de 0,01 تما راح يبدا 0 0,01 0,02, 0,03, 0,04 حتى نوصل ل 5 la dernière valeur. نقدر فوالا نكسبليكي كيفاش راح ندير في لا كوموند هذه نكتب pourcentage voilà c'est évaluation de la fonction sur tout le vecteur x نقولوا y c'est func de x. Le graphique de la fonction on affiche la fonction t x en fonction de y avec des très pointillés. Bien sûr, tout ce qui concerne le graphe ou le graphique, on va dans une vidéo à part. Je vous demande comme exercice, transformer le script first script en une fonction nommée state magique. Recevant comme argument un nombre entier x, créer un carré magique de dimension x et retourne comme argument de sortie le SC, le SL et SD et SAD. هذوما كل les variables اللي خدمنا بهم في لا فيديو اللي قبل l'exercice اللي كان قبل داكوغ sachant كما قلت قبل في لي فيديو les vidéos précédentes اني je vais faire avec vous inchallah des programmes ou la exécution avec le logiciel MATLAB dans une vidéo à part. Donc j'ai quelques remarques que la fonction comme argument d'une fonction, mentionnant l'existence de commandes permettant d'évaluer une chaîne de caractères comme une commande MATLAB. Donc, la commande eval s'utilise ainsi. Par exemple, le commode égale l'apostrophe S1, c'est sinus pi sur 2. Je ferme l'apostrophe, eval commode. D'accord? Maintenant, si on va utiliser l'argument d'entrée et de sortie, il n'est pas obligatoire de fournir tous les arguments d'entrée et de sortie lors de l'appel d'une fonction, mais ceux qu'on en met doivent être les derniers des listes d'entrée et de sortie. Ainsi, supposons que ma fonction soit une fonction à 2 arguments d'entrée et 2 arguments de sortie, on peut alors effectuer l'appel suivant.
Donc, نحط var 1 entre crochets égale ma fonction var 1, mais ما نقدرش ندير var 2 égale ma fonction var 2, d'accord? Donc, bien entendu, il faut gérer l'omission des arguments d'entrée. MATLAB met à votre disposition la variable nargin, N-A-R-G-I-N. Quel est le rôle de la variable qui elle indique le nombre d'arguments en entrée lors de l'appel de la fonction. Donc, là, il y a une variable dans l'entrée de la fonction. Donc, voici un exemple de calcul d'un produit scalaire ou d'une norme au carré illustrant son emploi. Donc, j'ai function égale R égale PS norme 2 A et B, sachant que A et B sont des vecteurs colonnes. Bien sûr, là, il faut mettre le signe pourcentage. Il va afficher un message d'erreur. Je ne peux pas un message entre parenthèses, une commande à exécuter. Maintenant, on a dit l'instruction if, l'instruction if ou l'instruction for. On a dit toute une vidéo sur l'initiation MATLAB, des vidéos initiation sur MATLAB. Inch'Allah, تلقاو l'exécution, les commandes de beaucoup, comment on peut les déclarer, comment on travaille avec. Donc, if nargen double égale à 1, donc j'ai R et c'est A apostrophe par A. Sinon, else if nargen égale à 2, c'est R égale R apostrophe fois B. Donc, c'est la condition numéro 1, mais vrai. Donc, il a dit exécuter la deuxième condition. Et je termine toujours chaque if. On a else if ou on a le and. Donc, j'ai PS norme 2, U virgule V renvoie le produit scalaire et le PS norme 2U renvoie la norme au carré de U. Donc, il faut remarquer que PS norme 2U virgule U renvoie également la norme au carré de U. Bien qu'il soit parfois dangereux d'utiliser cette possibilité, il est important de la connaître car de nombreuses fonctions natives de MATLAB ne font usage. Bien sûr, bien, surtout pour les débutants, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé avec MATLAB, ça va يقدروا يفهموهم وتوصلهم l'idée, mais pour les débutants, c'est un peu difficile, d'accord? ونرجعوا لهم إن شاء الله. Maintenant, on va voir obtenir la description d'une fonction. Donc, la commande help permet d'obtenir de l'aide sur une fonction. Donc, nous avons par exemple pour obtenir l'aide sur la fonction sum, nous tapons help, nous disons espace ou le nom de la fonction nous dira. Surtout lorsque vous trouvez dans MATLAB des instructions qui ne savez pas l'utilité. Toujours تكتبوا help le nom تاعهم c'est bon, donc يافيشي expliquer لكم. Sachant que نرجع نعاود ونقول انها l'explication بالanglais. Pour les gens qui ne maîtrisent les langues, soit l'anglais ou le français, de préférence يديروا des cours de soutien pour améliorer leur niveau. C'est pas toujours possible d'avoir des cours en arabe. Même si vous trouvez ça dans un module, vous n'allez pas trouver les autres modules. Par exemple, pour moi, comment je vais expliquer ça en arabe? Pardon, je ne peux pas faire ça. Soit dans quel domaine de ma spécialité, d'accord? Je suis vraiment désolée. Je peux, je peux faire des explications, par exemple, des parties, c'est simple, mais je ne peux pas faire tout un cours en arabe, d'accord? Quand on ne connaît pas le nom de la fonction à utiliser, la commande look for permet de faire une recherche par mot-clé. Donc, et par exemple, look for Fourier. Il va afficher le nom de toutes les fonctions qui sont en rapport avec le mot Fourier. Par exemple, le mot après look for doit être en anglais. Le mot surtout في الماتلاب والهيلب ou les commandes تعاون الناس ياسر اللي ميتريزيو l'anglais. Pour les gens faibles في les langues, il faut trouver une solution.
باسكو بالعقليه هذه ولا باليدي مشكم راح تروحوا لبعيد سورتو لي بور لي جون اللي يكملوا ماستر ولا يكملوا دكتوراه ولا واحد vous aurez un grand problème avec la langue. D'accord? Surtout les recherches, les articles ou les documentations, tout en anglais. Tout le français, تما في حد ذاتها ما عندها حتى معنى. D'accord? Maintenant, on va voir comment éditer un script ou une fonction. J'ai la commande type permet d'afficher le contenu d'un file dans la fenêtre de travail. Par exemple, nous taper type first script. D'accord? Donc, là, il affiche le contenu, le fichier et le programme qui est tout dans la fenêtre de travail, le workspace. On appelle ça le MATLAB le workspace. La commande edit permet d'afficher le contenu d'un file dans l'éditeur de texte MATLAB. Donc, tapez edit first script. Et la commande delete, elle permet de détruire le fichier et objet graphique. D'accord? Que le delete, راح يمحي لي الفيشي ويمحي la représentation graphique تاعو. Là, je fais un petit rappel à les boucles et le contrôle de flux. Donc, pour les boucles de contrôle, راح نشوفوا la boucle for, sachant pour les gens اللي ما شافوش les vidéos قبل تلقاو في les vidéos اللي فيهم initiation MATLAB, des vidéos spéciales à les boucles, ils sont bien détaillées, d'accord? Donc, je vais commencer par la boucle for. On peut créer une boucle en utilisant toujours le for and. Donc, chaque boucle for, لازمها le and تاعها, d'accord? On نخدم 4 for, لازم لي 4 and, 5 for, le 5 and, etc. On peut utiliser aussi des boucles for imbriquées. Donc, j'ai un petit exemple, vous pouvez exécuter. Donc, j'ai une boucle for simple. Donc, for i varie de 1 jusqu'à 100. On met wt égale à 24 par i par 0,01. On met le xi égale à 12,5 par cosinus oméga t plus pi divisé par 6 and. Donc, هنا درت boucle واحدة for, عندي and واحدة. نشوفوا un autre exemple où on خدم deux boucles for. Donc, j'ai deux boucles for, donc je dois avoir deux and. Exemple, for i varie de 1 jusqu'à 5 et for j varie de 1 حتى 20. عندي par exemple l'amplitude c'est i fois 1,2 et la variable wt est égale à la g par 0,05. وعندي une nouvelle matrice نسميها VG, c'est l'amplitude par sinus oméga t. D'accord? On dit and. La boucle while, on peut créer une boucle en utilisant while and. Donc le syntaxe c'est while condition. Opération à exécuter, c'est la condition est vraie et and. D'accord? Exemple, n égale à 1. While n inférieur à 100, pardon, tant que n est inférieur à 100, pardon, on dit x est n par 0,05. On dit y de n est 5,75 par cosinus de x. Z de n c'est moins 3,4 sinus x par exemple. N égale à n plus 1 ou and. Donc, toujours la boucle while qui mal and, لازمها and. Donc, quand je fais le contrôle conditionnel, il y a if, else, if ou switch. On va commencer par if ou else if et else if. Donc, on dit l'instruction if, else permet de choisir plusieurs options. Donc, if condition, on dit opération, else if condition. J'ai une autre opération, else opération et je termine avec and. Donc, la déclaration if évalue une condition logique et exécute un groupe d'opérations lorsque la condition est vraie. Donc, j'ai la commande else if donne une autre condition à vérifier lorsque la condition de if n'est pas remplie. J'ai la commande else donne des opérations à exécuter lorsque les conditions précédentes de if et de else if, lorsqu'elles existent, ne sont pas vérifiées.
Un AND doit terminer le groupe de commandes. Un if doit obligatoirement être terminé par un AND. Exemple. J'ai n égale input donné un nombre positif. If le rem 1,3, le rem là, c'est le reste de la division. Tu as le nombre par 3. Égal à 0, 10, c'est-à-dire afficher ce nombre est divisable par 3. C'est le reste de la division rem n de 5. Si je divise ce nombre n par 5, j'aurai un 0. Donc, je dois afficher ce nombre est divisable par 5. Else, afficher, sinon, laquelle est divisable par 3 ou par 5, afficher, ce nombre n'est pas divisable par 3 ou par 5, et je termine avec AND. Maintenant, on va voir le switch et case. Un test conditionnel peut aussi être réalisé à l'aide de les commandes switch et case, permettant de vérifier un certain nombre de conditions suivant la valeur d'une variable d'entrée. Donc, le syntaxe qui fait un donc, on dit switch, نكتب la variable تاعي, case, valeur 1, virgule, instruction 1, etc. Et valeur 2, instruction 2, quel que soit le nombre d'opérations à faire. حتى نوصل valeur n par exemple, instruction n, et je termine le switch تاعي avec un AND. Donc, عندي un exemple. Donc, qui نحط n égale à input donner un nombre positif, switch n, donc case 1, disp afficher la méthode est linéaire. C'est le cas numéro 2, c'est-à-dire case 2, disp la méthode est quadratique. Case 3, disp la méthode est cubique. Otherwise, disp no méthode. Donc, maintenant, ندخلوا un nombre positif et on va l'étudier le nombre positif avec. Donc, le premier cas, راح يشوف لكن خرج له le premier cas, donc la méthode est linéaire par exemple. لكن le cas numéro 2 هو le vrai, donc la méthode est quadratique. لكن le cas numéro 3, la méthode est cubique. لكن ماهيش ni 1 ni 2 ni 3, donc راح يخافيش لك بلي c'est une méthode inconnue pour lui. Ou switch qui m'a if ou qui m'a la boucle for عندهم AND. C'est clair? Il y a deux commandes très importantes surtout dans la partie programmation. اللي هما la commande break et continuer. Donc, نشوفوا le rôle de break واش ندير و continue واش ندير في البروغرام. Les déclarations break et continue permettent un contrôle plus strict de la boucle. نعاودوا break ou la break et continue, elle permet un contrôle plus strict يعني صارم اني contrôler les boucles تاعي. Donc j'ai la déclaration break provoque la sortie prématurée d'une boucle. L'exécution continue à la ligne se trouvant juste après la fin de la boucle contenant break. Donc dans le cas des boucles imbriquées, surtout qu'il y a plusieurs boucles ou يكونوا متداخلين في بعضهم, qui نكتب له break, il va interrompre, يحبس la boucle qui la contient. Donc يحبسها la boucle. Parfois, surtout كي نطيحوا في une partie programmation ونغلطوا, كي راح يحسب يدير دي كالكول في دي بوكل, parfois يتوه يبقى يدور في la boucle هذه والبروغرام مش راح يخرج منها la boucle هذه. Donc لهنا لازمني نخدم بالinstruction break. Donc la syntaxe est simplement d'écrire le mot break la boucle là où vous souhaitez la briser. Donc تروح la boucle اللي حاب تحبسها, تزيد بحداها الكلمة break, تما لهنا il va arrêter la boucle هذه comme l'exécution. Donc شفنا break, كي نرجع la déclaration continue, c'est tout à fait l'inverse. D'accord? La déclaration contenue donne le contrôle à l'itération suivante dans une boucle for ou while.
Donc, nous avons la déclaration continue impose au programme de continuer la boucle sans exécuter le code se trouvant après tel. دونك هنا راح تفرض على البرنامج تاعك انه يكمل لا بوكل تاعو بلا ما يكزيكوتي لو كود اللي راح يجي وراها. دونك في لو كا تاع لي بوكل امبريكي دونك عندي كونتينيي دون لو كونترول ا ليتيراسيون سويفونت دو لا بوكل كي لا كونتيان داكور. بيان سور دونك الحوايج هادو تميتريزيوهم افيك لو طون في البروغرام في البروغراماسيون تاعكم باسكو شاك فوا تسحقوا سويفون لو دومين اللي راح تخدموا بيه. Vous aurez besoin de ça. Maintenant, on va voir d'autres déclarations et on va arrêter la vidéo après. On dit par exemple la commande return. La commande return, pardon, elle va provoquer un retour au programme appelant ou bien au clavier. D'accord? Elle va ignorer toutes les instructions اللي يجيو ورا l'instruction return. d'accord donc هنا راح ترجعك لو بروغرام اللي عيطتي له وراح تنيوري لك لي كوموند كل اللي راح يجيو من وراها. كنت تكتب له ايرور انتر بارونتيز ميساج واش راح يصرى ça va provoquer un retour au programme appelant ou au clavier, il va afficher un message d'erreur. On trouve le mot réservé warning, c'est un message de mise en garde. Il permet d'afficher un message de mise en garde sans suspendre l'exécution du programme. Donc, nous avons le warning off, ne pas afficher les messages de mise en garde. Warning on, il va rétablir l'affichage des messages, de mise en garde. On va faire des TP ou des exercices sur ça pour bien comprendre ça. Donc, nous allons la commande pause ou pause N. Donc, on va commencer par pause. Donc, la commande pause, elle permet de suspendre l'exécution du programme. تحبس l'exécution تاع البروغرام مي انستانتينيمون باك ما تحبسهاش بور دو مون دونك يدير لو بوز يبقى لو بروغرام هذاك اون بوز حتى نتوشي على اي توش نكليكي على اي توش من الكلافيي بعد il va terminer l'exécution تاع لو بروغرام d'accord donc je reprends l'exécution du programme dès que l'utilisateur enfonce une touche du clavier donc يدير pause يحبس لو بروغرام l'exécution وقتها يرجع البروغرام هذاك يمشي كي نكليكي على اي توش من الكلافيي جوست نكليكي عليها سي بون يرجع يكمل ليكزيكسيون تاعو. Donc pause N, elle permet de suspendre l'exécution du programme pendant 1 seconde. On dit le pause entre parenthèses 5. C'est-à-dire راح يحبس l'exécution تاع البروغرام pendant 5 secondes. دير له 10 pause 10. Il va arrêter ou l'exécution du programme pendant 10 secondes, ainsi de suite. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les polynômes. Je vois comment on va écrire ou la déclarer un polynôme sur MATLAB. Qui fait les racines du polynôme. Surtout هذه la partie يسحقوها les gens اللي يقراو ماستر كي راح يديروا لي بروغرام en MATLAB pour les filtres soit يكونوا لي filtres هذوك RIF ou bien RI d'accord donc la partie هذه c'est très intéressant pour les gens surtout نحكي côté traitement de signalement donc là nous sommes à la fin de la vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci à vous.